Bonjour et nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo de ce concept Sculpte avec moi. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ma voix qui vous explique la symbolique derrière cette œuvre et moi en fond en train de sculpter et faire un peu l'œuvre finale. Donc on va commencer tout tranquillement. Comme d'habitude, petite tasse de thé si vous voulez, pour vous détendre et on y va quoi. L'œuvre que je soumets s'appelle Half-Breed. Il s'agit d'une sculpture en bas-relief, en carton mesurant 1,15 m de largeur, 59 cm de hauteur et 10 cm de profondeur. Cette composition interroge la notion d'identité dans la perspective du métissage et la met en parallèle avec le concept du masque, à la fois métaphore de cette double identité et ici symbole de la culture sénégalaise. Dans la première partie, à gauche du tableau, on peut observer un visage masqué, de profil qui s'inscrit dans un cercle, au sein duquel se trouvent les inscriptions Half-Breed et Métis. Ce visage est un autoportrait masqué, illustrant ce que les gens voient quand ils me regardent. Un homme noir à la bouche volumineuse et au nez imposant. Ces caractéristiques physiques renvoient à un héritage de clichés et de représentations auxquelles je n'échappe pas. Mes traits et leur perception par le monde extérieur m'enferment dans une définition arbitraire de mon identité. L'étroitesse de ce prisme de perception étouffe alors, aux yeux du monde, tout aspect de moi qui ne rentrerait pas dans cette case prédéfinie. La forme circulaire, le visage de profil et les inscriptions rappellent la pièce de monnaie, où sont habituellement représentées des figures illustres, symbolisant la puissance et la noblesse. Ici, j'ai choisi de détourner ces codes en inscrivant les mots half-breed en anglais et métis en français, des termes qui étaient autrefois utilisés uniquement pour désigner des animaux issus de deux races différentes, reflétant ainsi le regard réducteur de la société sur le métissage. Ce détournement rappelle que lorsque on ne s'attarde que sur la face d'une pièce de monnaie, on ne peut pas connaître sa vraie valeur, inscrite de l'autre côté. La couleur revêt une importance particulière dans cette partie du tableau. Tout est teinté d'un bleu délicat, tout à l'exception du masque, qui attire l'œil par sa couleur rouge vive. Les apparences retiennent l'attention au détriment du reste. Le masque guide le spectateur avec son regard vers la deuxième partie du tableau. Sur la partie droite, on voit le visage de deux individus. À gauche, le premier arbore des traits africains. À droite, le deuxième présente des caractéristiques caucasiennes. Les deux visages sont séparés par un cœur brisé. Cette représentation va au-delà de l'image d'une parentalité brisée. Elle illustre la difficulté de concilier deux cultures qui cohabitent parfois difficilement en moi. Être à moitié sénégalais, c'est être en partie issu d'un pays dont je ne connais pas la langue et dont je ne maîtrise qu'une infime partie des coutumes. Cela crée en moi une dualité complexe. 3 taches rouges sont dispersées de manière sporadique sur le fond bleu. Si l'on prend le temps de les observer, on peut y distinguer les fragments dispersés du masque africain. En haut à gauche, une moitié de sourire. En bas à gauche, des narines. Et en bas à droite, la partie supérieure du front du masque.
La prédominance du bleu reflète une éducation principalement occidentale, où émergent parfois des influences africaines que je peine parfois à déchiffrer. Cette œuvre exprime artistiquement la complexité de l'expérience du métissage, tantôt richesse, tantôt fardeau. Elle met en lumière une expérience à la fois profonde, intime, mais aussi sociale, politique et partagée. Créer cette sculpture fut pour moi une démarche cathartique. J'aurais aimé être témoin d'œuvres arborant ce sujet tabou plus jeune, espérant pouvoir apporter du réconfort, de la solidarité, de la validation à ceux qui traversent la même chose. Du coup voilà, c'est tout pour cette troisième partie. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos avec moi narrant ce cheminement artistique. Non mais plus sérieusement, oui, merci d'être là, merci d'avoir regardé les vidéos et je vous souhaite un bon début d'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on se dit à bientôt pour cette année 2024, plein de vidéos et tout ça. Et restez créatifs. Allez, gros bisous. Et n'oublie pas bien sûr de faire les trucs habituels, aimer la vidéo, t'abonner, commenter, voilà quoi. Bisous.